Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment traiter une image satellite tout en utilisant un logiciel Envy. Voilà, la dernière fois j'essaie de vous montrer un petit peu la généralité du logiciel, à savoir je vous ai montré un petit peu la fonctionnalité de tout ça. Et je me souviens bien que j'ai ouvert une image en gris et une image en couleur, en fausse couleur bien sûr. Et en petit point, j'ai montré pas mal de paramètres. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse le plus, c'est un travail important, c'est-à-dire comment faire pour produire une carte, produire une carte d'occupation du sol. Donc c'est un travail très professionnel. Alors, ce qu'il faut faire d'abord, tout simplement, il faut ouvrir l'image. Alors, regardez, j'ouvre l'image. Alors, ça prend un peu du temps, mais c'est pas grave. Voilà, donc mon image il est au bureau. Je suis au bureau, précisément, voilà. Ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé mon image. Voilà, donc mon image c'est ça. Donc il fréquence, je clique envers. Voilà, dès que j'ai ouvert mon image, on a besoin de ce qu'on appelle du ROI. Le ROI, c'est-à-dire Region of Interest. Ok, si vous voulez, je peux vous montrer. Voilà, donc voilà, ROI. Ça veut dire région. Ok, of interest, c'est-à-dire la région d'intérêt. C'est ça qui est important. Donc d'abord il faut créer le ROI. Voilà, et après voilà, vous pouvez classifier votre image, automatiquement. Ou bien, cette fois-ci, je trouve que pour simplifier les choses, je vais faire une classification supervisée, non supervisée, parce qu'il y a deux types de classification. Il y a une classification supervisée, on n'a pas besoin de créer les rôles, on n'a pas besoin de créer les rôles, c'est-à-dire il faut définir, voilà, classification non supervisée. Tout simplement, il y a deux types. Soit on va utiliser ce qu'on appelle K-means, voilà, on va utiliser K-means, ou bien on va utiliser notre méthode aussi qui s'appelle Isodata, voilà. Isodata, donc aujourd'hui je préfère que je vous montre un petit peu comment utiliser tous les deux, si vous voulez le permettre. Alors, le travail, tout ce qu'il faut faire c'est ouvrir l'image, donc je vais ouvrir en couleur, j'ai déjà montré ça la dernière fois. Voilà, je fais comme ça. Voilà mon image, et tout ce qu'il me faut c'est une classification Isoparise Isodata, et quand je fais ça, voilà, c'est ça mon image. Je vais cliquer OK, et voilà ce qui nous est arrivé, et je dois trouver où je veux mettre cette image, donc c'est Enter Output File Choose. Bon, je vais enregistrer, je dirais ici. Voilà, donc je vais dire classification non supervisée.
super lisé. Ok, ISO data. Ok, ISO data comme vous. Et je dis ok, la même chose, voilà. Et ça va se traiter, c'est rapide, ça prend pas beaucoup. Voilà, il est arrivé. Avant on avait justement celle-ci. Nous avons notre image classification non supervisée. Ah bon, j'ai vu non, mais c'est pas grave. Alors pour faire ouvrir cette image, il faut ouvrir un nouveau, bien nouvelle window. Et bien sûr il faut choisir une couleur pour voir les couleurs. Et voilà, je vais cliquer 3 fois sur cette image parce que cette fois là les bornes sont déjà rendues, hein? C'est pas comme autre chose, c'est pas comme celui-ci. Et je clique oui, et voilà mon image. Cette image est voilà la classification. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire selon la réflectance, parce que chaque bande il est très réfléchi dans le milieu spécifique. Alors selon cette réflectance différée, nous avons ces résultats là. Ok, donc ça ce n'est pas supervisé, c'est juste automatiquement selon la réflectance. Ok, alors que une classification supervisée, c'est-à-dire tu vas apporter les points que tu connais bien sur le sol, ok, pour avoir les résultats un peu plus clair, quoi, plus précis, parce que celle-ci c'est naturellement comme ça, hein? Mais il y a des perturbations, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est sur les images satellites, ils sont affectés par plusieurs perturbations, donc on peut confondre ces données. Bon, je m'excuse. Alors nous avons cette image là, d'abord on peut la traiter, ok, c'est-à-dire d'abord il faut ajouter ce qu'on appelle la notation. Ok, la notation, ça veut dire le nom, par exemple, ça c'est la carte de la région ici du Liban. Là, donc je te dis en carte d'occupation du sol. Ici, Bénin. J'espère qu'on a dit comme ça, Bénin. Bon, ici. Du sol, c'est du Bénin. Et voilà, je vais choisir quelle couleur. Bon, moi je préfère non, donc je clique droite. Et voilà, vous pouvez choisir les couleurs. Vous voyez, moi je choisis noir, il y a black. Et la taille, je commande un petit peu la taille du. Voilà. Et voilà, le fond aussi, vous pouvez changer. Alors, moi j'utilise le différent, pas différent, romain. Et je vais choisir la position. Et tout ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur l'image. Voilà, pour que ça existe là. Et soit, je veux que ce soit au milieu, donc c'est comme ça, ou bien à gauche, ou bien à droite. Ok, alors moi je vous descends au milieu, voilà, c'est comme ça. Et voilà, je peux augmenter la taille comme vous voulez. C'est pas fini. J'ai besoin aussi d'ajouter ce qu'on appelle grid lines. Les grid lines, c'est-à-dire, vous savez, l'image, voilà ce que vous voyez là. Avant, il n'y avait pas ça, hein? Les coordonnées, hein? X et Y, vous savez les coordonnées, c'est-à-dire les coordonnées, les parallèles et les méridiens. Ok. Alors, voilà, quand ils sont là, vous voyez, il y a 1, 2, 3. Ok, 1, 2, 3 seulement, 1, 2 ici. Donc, je peux diminuer, c'est-à-dire pour en avoir plus. Pour avoir un peu plus d'informations, voilà, notre carte est petit. Voilà, après avoir fait ça, il y a aussi pas mal d'options à faire. Et géographique attribute, je vais changer même les couleurs, etc. Okay. Donc j'ai fait par défaut. Et quand j'ai dit oui, programme ça change. Et ce qui se fait ici, c'est la même chose là. Il ne faut pas oublier tout ça, c'est l'image window. Image window, voilà, c'est-à-dire le window, ça affiche l'image réelle. Et ici c'est scroll window, c'est-à-dire c'est ici justement, ça va nous aider à bouger un petit peu, ça peut être effectuer d'autres choses. Et voilà, les coordonnées. Voilà. Et si on avait l'échelle, on pourrait l'écrire aussi en bas. Hein? Ici. Mais bon.
On n'a pas l'échelle, hein, donc mais regardez, je vais dire par exemple si c'était un bon c'est grande échelle, hein, à 25 millions par exemple, et voilà, je peux la mettre ici et je fais en sorte qu'il soit petit possible. Je peux la bouger comme je veux sans problème. Et voilà. Après avoir fini, vous avez fini votre travail. Voilà. Nous avons fait la classification. On utilisera la méthode non supervisée. Ok, classification non supervisée. Isodata. Alors il faut cliquer File. Voilà, sous Windows. Ok. Cette fois-ci, ce n'est pas là. Hein. Ça c'est le menu principal. Ça c'est le menu de notre image. On est en train de traiter. Alors pour sauvegarder, je préfère sauvegarder cette image sous forme GPG. Hein? GPG, c'est-à-dire vous pouvez dire, je m'excuse, c'est-à-dire vous pouvez l'ouvrir sous forme d'image simple. Okay? Pour faire ça, ouvrir Save Image, Save Images, Image File, okay? Ouvrir, Save Image as, Image File, et je clique. Ce qui me montre ça, ce qui m'intéresse, tout ça, c'est pas grave, il ne faut pas changer. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est ici, Output File Type. Cette fois-ci, il est en vie, c'est-à-dire, je peux ouvrir seulement en utilisant ce logiciel. Alors, moi, je cherche d'autres GPG. Ok, c'est simple. Même si ça montre problème, etc., ce n'est pas grave. Il faut juste me dire oui. Et voilà, je choisissais notre image. Et c'est ça, classification non supervisée. Il y avait comme numéro non supervisé. Ok. Classification finale. Hein? Je vais dire finale. Ce sont les deux résultats finaux à la date. Et voilà, j'ai dit oui. Ça va se traiter. Ça n'a pas de problème. Voilà, c'est rapide. Et j'ai fini maintenant. Je peux même fermer. Je peux fermer ça. Et voilà. Pour vous montrer que c'est une image fabriquée et que je peux ouvrir sans utiliser le logiciel. Voilà, donc et voilà, j'avais dit classification finale non supervisée isodata. Voilà, regardez, c'est une image simple.